Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rendez-vous pour un vide-grenier live. Et c'est parti, il est 6h30, les gens commencent à s'installer. Je pense que je suis arrivé un petit peu tôt, mais c'est pas grave, on va commencer par les premiers stands. On va y aller doucement, éventuellement on va prendre un petit café. Et sinon, à tout de suite, générique et les images. Bonjour. Excusez-moi, bonjour. Oui. Là, vous la vendez combien la petite sacoche Vous m'en proposez combien? On va faire l'inverse. Dites-moi, parce que là, franchement... J'ai pas d'idée de... Je sais pas. Est-ce que 2 € ça vous irait? Ouais. Donc, je vais regarder le petit jeu derrière aussi. Merci. Oula. Ça jeu, je suis fait une de mes copines. Ça, hop, je vais mettre de côté quand même pour... Oh pardon, excusez-moi. Bonjour, vous les faites à combien vos jeux? Les jeux d'Xbox qui sont à 5 € et cette PS4 10. Ok, ça marche. Bon les amis, petite pause, je vous montre le vide-grenier, voilà. Ça s'installe doucement. Je viens de m'arrêter sur un stand d'enfants, voilà, de jeunes enfants. Je vous montre vite fait. Bon, voilà, je leur ai pris des mangas. J'ai demandé s'ils avaient des jeux vidéo. Ah purée, une Nintendo 64 qui venait de partir avec Mario Kart, Mario 64, un autre jeu, je sais pas lequel, la console. La console qui avait un problème de contact, mais bon, bah, pas grand chose à mon avis, hein. Vous savez comme moi. Lolo, 25 €. Voilà, comme quoi, bah, des fois on arrive le premier, on trouve, et des fois, bah, on passe derrière et on ramasse les miettes. C'est un peu le cas aujourd'hui. Tant pis. Voilà, le mec qui est passé, je pense qu'il a même pas négocié, il a pris le lot. Tant mieux pour lui, c'est pas grave. Allez, bonne chasse, on y retourne. Oui, parce que c'est humide. Bonjour. C'est moi, vous faites à combien les jeux vidéo? 7 €. 7 €. Merci. Bonjour, bonjour. Oh, il est pas vieux.
Ah ouais, mais... Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Ah oui. Bonjour. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Vous la faites à combien la tari? Jean-Marie. Bonjour. Vous la faites à combien? 90 € avec les déjeuners. Ouais, ça marche. Okay. Ah, c'est pas souvent qu'on voit ça, donc ça fait du bien de voir que le rétro est toujours là. Et ce n'est pas jeté surtout. Bah non, puis c'est ma vieille console à moi. Oh, je me doute bien. Ouais. Elle a 36 piges. Moi, je la recherche pas celle-ci, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Bah, c'est surtout que. Voilà, c'est surtout que tu vois. Voilà. Ah bah oui. Elle a encore sa fiche. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui sont trafiqués pour mettre sur Péritel ou des trucs comme ça. Péritel aussi. Enfin, Péritel surtout, ouais. Surtout pour Péritel, quoi. Ouais. Alors, ça sert à rien, quoi. Mais bon. Ah, c'est cool. Ça, 5 €. 5 €, ça marche, merci. Et les consoles, vous les faites à combien? Vous les faites à combien les consoles, pardon? Comment? Vous les faites à combien les consoles? Les consoles 70. D'accord. Celle-là 50. Ça marche, merci. De retour les amis, donc premier vide-grenier fini. Bon, c'était assez sympa, ça a eu du mal à démarrer. Les gens, j'ai remarqué qu'en fait ils s'installaient assez tard et sortaient les jeux vidéo à la fin. Voilà, je pense qu'ils n'avaient pas envie de s'embêter. Alors jeux vidéo ou autres petites pépites, hein, ils n'avaient pas envie de s'embêter avec les ratisseurs, ils ont raison. Donc j'ai trouvé de belles petites choses, comme vous avez pu voir dans le titre. Et là on se dirige tranquillement vers un deuxième vide-grenier. Donc on va voir, normalement ils annoncent 200 exposants, donc assez sympa. Donc on va voir ce qu'on peut trouver. A tout de suite pour les images. Non, j'ai plus de... 5, 10, 15. C'est une petite pièce, hein. Pas de soucis. Tenez. Ça fera un peu de monnaie. 2 €, oh pardon. Super. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Vous de même. Au revoir, les dames. Bonjour, vous les faites à combien pour le jeu vidéo? Bah après ça dépend lesquels, mais on est sur du Celui-ci par exemple. Splinter 3 €. Okay. Après voilà, je fais des lots aussi entre guillemets. Si Ouais. je laisse, Et là oui, vous le faites à combien? Là oui, avec le plateau, il y a 4 manettes et 4 joysticks. Ouais. Je la fais à 60. Ok. Ça marche. Bonjour. Bonjour. Vous les faites à combien, vous, bande dessinée? 3 €, 5 € les deux. Celui-ci aussi, vous le faites Celui-ci, je le fais en euros. Je l'entends depuis tout à l'heure. Le petit bonjour, ça fait pas de mal quand même. C'est gratuit en plus. Exactement. Faites à combien le petit Zelda s'il vous plaît? Le Zelda, je le fais à 25.
bonjour. Excuse-moi, vous les faites à combien les jeux Game Boy? Le Bugs Bunny, je le fais à 10 € et celui-là, je le fais à 30 €. D'accord, ça marche. Ok. Merci. Et le lot des petites figurines? Je le fais à 10 €. Merci. Donc voilà les amis, les images sont terminées. Deuxième petit vide-grenier. Pas beaucoup de choses, pas beaucoup de jeux vidéo. Le premier c'était pareil, de toute façon, hein, c'est compliqué en ce moment, j'ai l'impression. Donc voilà, je vous laisse pour le compte rendu. A tout de suite les amis. Et donc c'est parti les amis, place au verdict et compte rendu de ces deux vide-greniers réalisés ce week-end. Alors comme vous pouvez le voir, le compte rendu est fait un petit peu plus tard. Les cheveux ont été coupés, la barbe aussi. Donc je vais essayer de me rappeler à peu près comment ça s'est passé. Bon, normalement c'est assez frais, hein, et puis j'avais pris des notes. Donc il n'y aura pas d'erreur, mais on ne sait jamais. On va passer déjà au verdict du vide-grenier. Verdict un peu mitigé, hein, la conclusion est un peu moyenne. Je suis content quand même de ce que j'ai pu trouver, surtout la console en boîte, ça je suis très content, on va y venir. Après des petites trouvailles, pas beaucoup de jeux vidéo, ou sinon à des prix assez élevés. Donc assez compliqué quand même, j'aurais tendance à dire, cette fin de saison. Que veut dire de plus? Voilà, vous avez pu voir, donc, on va résumer un petit peu comment ça s'est passé. Vous avez pu voir un jeu de société Marvel. J'ai hésité à le prendre, mais voilà. Par rapport à la sacoche Pokémon Pikachu qui était à 2 € et c'était à moi d'annoncer le prix, chose que j'ai horreur d'ailleurs. Là, le jeu Marvel, j'ai demandé et il était assez cher quand même. Je crois que c'était 8 à 10 €. Ok, il était en très bon état, mais je mets pas ce prix-là en vide-grenier. J'aurais mis aller 4 € maximum. Là, c'était beaucoup trop cher. On commençait très haut. Après, comme je vous ai dit, pas beaucoup de jeux vidéo, mais essentiellement des prix élevés et beaucoup de jeux de sport, que ça soit du FIFA, du NBA. J'ai vu à un moment donné un jeu Lego DC, les vilains, affiché à 10 €. Bah non. Pas en vide-grenier 10 €, étant donné qu'en plus c'est un jeu qu'on trouvait il n'y a pas si longtemps à Auchan à ce prix-là. Faut pas exagérer. Voilà, les jeux Xbox étaient à 5 €, des jeux de guerre, des jeux de foot. Le seul que j'aurais pu prendre, et je regrette, c'est le FIFA 18. Voilà, il faut savoir que FIFA 18 et FIFA 19 sur la Xbox 360 et PlayStation 3 sont les derniers à être sortis sur cette génération. Donc, ils ont une petite cote. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça les vaut? Je sais pas, voilà. Mais c'est que petit à petit, ça va se faire rare, surtout le FIFA 19. Hein. Il est assez embêtant à trouver. Voilà, après, on revient sur la fameuse Nintendo 64 que j'ai ratée. Bah, tant pis, c'est comme ça. Très très déçu pourtant. J'étais arrivé dans les premiers, mais bah voilà, c'est comme ça. Hein. Suffit qu'une personne passe avant moi, c'est sorti juste au moment où elle est passée. Bah voilà, un 25 € Nintendo 64 avec Mario Kart, Mario 64 et je crois que c'était un ou deux autres jeux. Je sais plus les noms, 25 € malgré qu'il y ait un problème de contact dans la console. Je pense pas que ça soit grand chose. 25 € c'est donné. C'est comme ça, voilà, des fois on a de la chance, des fois on n'a pas de chance. Là, bah, pas de chance. Voilà, même si je trouve derrière. Comme je vous dis, une console en boîte, je suis assez content, mais mitigé quand même sur ce premier vide-grenier. Après, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Oui, à un moment donné, je regardais des jeux DS affichés à 7 €. Enfin, même pas affichés, en fait, je demande. Et même pas de bonjour. Ok, d'accord, ça commence bien. 7 €, voilà. Je dis, bon, bah, je prends le Nintendo DS, le jeu Jurassic World sur Nintendo DS, 3DS pardon, et je demande, est-ce que c'est possible 5 €? Non, ce matin c'est 7 €, on verra ce soir si je passe à 5 €. Là pour le moment rien n'est négociable. Ouh, bah si ça commence comme ça, moi très bien, hein, ton stand, bye bye, hein. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai laissé, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont s'arrêter si
Vous êtes aimable comme ça. Bref, voilà, je passe mon chemin. Après, on voit une Atari 2600. Très très content de voir ça encore une fois sur les vide-greniers. On voit encore un peu de rétro. Super. Elle était dans son jus. Voilà. 90 € avec 4 jeux. Non modifiés. Hein. Il y avait encore l'ancienne connexion sur la télé. Bon, 90 €, sincèrement, en vide-grenier, déjà, voilà, je sais pas si ça les vaut, je sais pas si la console fonctionne, c'est pas une console qui m'intéresse plus que ça, donc j'ai laissé, voilà, mais comme je disais à la personne, hein, vraiment très content de voir ça en vide-grenier, c'est pas souvent, de moins en moins, donc c'est cool. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? La console 3DS XL, à 70 €, faut peut-être pas exagérer, la 2DS à 50 €. N'importe quoi, les prix étaient beaucoup trop élevés, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est restée. Après, on voit une Wii avec sa board, ça c'était sur le deuxième vide-grenier, affiché à 60 €. Je lui ai dit que voilà, 60 € ça faisait un peu cher, que moi ça m'intéressait pas spécialement parce que j'en ai une en boîte et je crois que j'en ai 4 qui traînent quelque part. Et par contre, je lui ai dit, je l'ai conseillé, je lui ai dit, bah écoutez, voilà, si ça part à 40 €, je pense que c'est déjà un très bon prix. Voilà, après, voilà, un stand où j'ai acheté des bandes dessinées, mais c'était compliqué. Il y en avait d'autres qui m'intéressaient, mais affichés à 3 €. Bon, non, quand tu vois que le Boulet Bill était déjà d'ailleurs acheté 3 € en magasin, bah non, je mets pas 3 € en vide-grenier pour ce genre de bande dessinée. Voilà. Après, on tombe sur un stand de manga professionnel qui affiche des prix à 5 €. Non, non, pas 5 €. Pas 5 € en vide-grenier. D'ailleurs, petite info, hein, je sais pas si vous avez vu, mais manga, non, ça prend pas de S, hein. Manga, c'est japonais, voilà, on met pas de S, d'accord? Donc si vous aussi vous faites l'erreur, sachez qu'on met pas de S à manga. On continue, que dire de plus? Le Yoshi, un jeu Nintendo DS qui m'intéressait beaucoup. Sur le stand, il était avec une petite étiquette de 3 €. Je demande, je dis, bah les prix des jeux DS sont à combien? Ils sont tous à 8 €. Je dis, même celui-ci, il est affiché à 3. Allez, il s'est vite dépêché d'enlever cette étiquette et il dit, non, non, c'est 8 €. Ah, je vois le genre. Tu l'as acheté 3 € il n'y a pas si longtemps et tu le remets à 8 € en vide-grenier. Petit malin, va. Bah désolé, mais non. Je me fais pas avoir, moi. Après, bon, voilà, c'était des bons jeux, mais 8 €, non, non. Pas en vide-grenier, voilà. Après, le Zelda sur Switch, c'était à bon prix, j'ai envie de dire, 25 €. Voilà, j'ai failli me laisser tenter, mais 25 €, ça m'embêtait un petit peu. J'aurais mis 20, mais j'avais pas envie de négocier. C'était un gros budget, j'en ai déjà plein d'autres à faire, des jeux qui sont aussi longs, voilà. Donc non. Après, du jeu Game Boy, assez rare. On en voit de moins en moins, donc j'étais assez content de voir ça. Mais la personne était, à mon avis, semi-professionnelle, vu son stand. Donc jeu Game Boy Bubble Ghost, je demande le prix 30 €. Waouh, 30 €, non, c'est le prix fort quand même sur internet. J'ai regardé, moi on trouve à 20-25 € si on se débrouille bien. Donc 30 €, ça tape en loose hein, quand même. Après sur le même stand, deux figurines que je n'avais jamais vues, c'était du DBZ, le combat entre Sangoku Super Saiyan Blue et Freezer Gold. C'était pas cher, 10 €, mais par contre la qualité a été vraiment pas là. Donc je lui ai demandé, je dis bah où est-ce que vous les avez achetés, c'est quelle licence? Ah j'ai vu, je crois que je les ai achetés en Chine. C'est tout de suite venu en tête. J'ai dit en Chine, ok, donc je sais pas ce que c'est comme marque, ça se trouve c'est pas une licence très très bonne. J'ai regardé les visages, c'était dégoûtant. Enfin Sangoku en tout cas il était vraiment affreux. J'ai dit bah 10 € pour du Made in China, vu cette qualité, à mon avis je les prends, ça va pas faire long feu. Donc j'ai laissé, même si 10 € c'était un prix on va dire assez bas, mais non, voilà. Voilà, donc verdict assez mitigé pour ces deux vide-greniers, même si vous allez voir je rentre pas mal de choses.
Restez bien à la fin également parce que j'ai été au vide maison rétro gaming de mon ami Cyril. Je vous mettrai d'ailleurs le petit lien là, je ne sais pas si c'est ici ou ici, mais voilà, j'avais fait une vidéo sur ce vide-grenier, enfin vide maison rétro gaming, de la console à gogo, des jeux, voilà, toute console, hein, ça va de l'Atari jusqu'à la PlayStation 5, Xbox Series, enfin vraiment, c'est magnifique à chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous n'êtes jamais allé voir ce vide maison. Voilà, c'était super. J'ai pris quelques jeux, donc je vous montrerai, restez bien à la fin. Voilà, ça vaut le coup, et puis bah, place au compte rendu, et j'arrête de parler, à tout de suite. Vous allez la fermer, ouais. On aimerait bien dormir. Allez, maintenant on attaque le compte rendu. Je sais, je parle beaucoup, mais je trouvais qu'il était important de faire un verdict, de dire un petit peu comment se déroulent les vides-greniers. D'ailleurs, vous de votre côté, n'hésitez pas à me dire comment se passe cette saison 2023. Je pense d'ailleurs qu'on arrive vers la fin. Donc mettez dans les commentaires vos ressentis, si vous trouvez que les gens s'installent tard, si les prix sont élevés, si on trouve encore du rétro gaming, ou si c'est totalement fini, que vous arrêtez de faire des vides-greniers parce que vous en avez marre de rien trouver. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec vous. Allez, place au compte rendu, je vais essayer de faire dans l'ordre, me souvenir un petit peu de ce que j'ai pris, et puis bah, s'il y a des erreurs, je vous mettrai en description pour corriger et vous dire le prix. Alors, déjà premier tour, waouh, c'était mort, rien trouvé dès le premier tour. Les gens s'installaient, donc comme je dis, s'installent de plus en plus tard. Et j'avais repéré par contre un stand de DVD, donc au second tour j'y suis retourné, et 50 centimes le DVD. Et j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour 50 centimes, j'en avais pour 5 €. Je regarde si j'en ai pas oublié d'autres. 5 € et je crois que j'ai négocié à 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, ouais. 10, j'ai dû négocier à 4. Voilà. Donc, c'est super, à 50 centimes un DVD. Vu les titres que je rentre en plus, que demander de plus? Je pense que c'est des prix imbattables. Hein. Alors, pour commencer, on va faire comme ça, on va faire dans l'ordre. Je rentre L'Arme Fatale 1, voilà, avec Mel Gibson et Danny Glover, en format édition Warner. Donc, petite dédicace à l'ami Thierry et aussi l'ami Unboxit, voilà. Donc, Thierry de la salle de jeux de Perry, voilà, on ne présente plus, hein, super chaîne. Et puis, Unboxit, hein, voilà, qui collectionne les DVD et commence, je crois, la collection des DVD Warner. Donc, L'Arme Fatale 1, L'Arme Fatale 2, également en édition Warner. On continue avec le 3. Par contre, édition spéciale, mais juste, voilà, en DVD, ce n'est pas une édition Warner. Et le 4, voilà. Donc les 4 armes fatales qui rentrent dans la collection, je ne les avais pas, donc c'est super, on va pouvoir se faire la saga avec ma femme. Voilà. Alors moi ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus, ma femme je crois qu'elle les a jamais vus, donc ça va être l'occasion. Un petit film américain, je crois que c'est un remake de Banlieue 13, un des derniers films d'ailleurs de le regretté Paul Walker. Voilà, c'est Brick Mansions. Désolé, toujours aussi nul en anglais. Hein. Donc avec Paul Walker et puis je sais plus comment il s'appelle, le français qui est là qui est à l'origine du parcours en France. Alors David Bell peut-être lui, David Bell. Bon bref, voilà. Donc un film basé sur l'histoire de Banlieue 13. Mais là, en remake américain. Donc, jamais vu. Pourquoi pas, faut regarder. Puis, je pense que voilà, il y aura un hommage assez touchant à la fin pour le décès de Paul Walker. Parce que c'était à la période, justement. Hein. C'est sorti juste après. Avec Fast and Furious. Fast and Furious qui a fait un hommage monstrueux. Là, le film, je sais pas. Je sais pas s'ils l'ont fait, donc je regarderai. Une trilogie qui rentre. Avec Jason Statham. Une super trilogie
voilà, qu'on ne présente plus, le transporteur. Donc, je rentre le 1, le 2 et le 3. Voilà, donc le 2 et le 3 sont avec un petit fourreau. C'est juste, voilà, c'est juste des fourreaux, il n'y a rien de particulier, c'est pas une édition spéciale. Donc sympa à rentrer, très bonne trilogie que j'adore avec ma femme, donc ça va nous permettre de la revoir. Un petit film de science-fiction que je rentre que je n'ai jamais vu. Je crois que les avis étaient assez mitigés lors de sa sortie, mais assez fidèle à la bande dessinée, je crois. Donc à voir. Je crois que pour les fans, c'est quand même un bon film. Je ne connais pas plus que ça, mais ça m'intéresse de regarder. Avec Cara Delevingne. Voilà, c'est le film Valérian, voilà, de Luc Besson. Je crois que visuellement il est très beau. Par contre, le scénario, je sais pas ce que ça vaut. Je connais pas plus que ça, mais voilà. Dans le lot, pour 50 centimes, je prends. Surtout qu'en plus, j'ai pu négocier. Et le film qui m'a fait, que j'ai regardé en fait dans ce carton, c'est une édition Prestige de E.T. l'extraterrestre. Donc bah, super, le petit fourreau. Et l'édition Prestige qui se présente comme celle-ci, qui est en très bon état, qui est complet. Voilà, il y a 3 DVD dedans. J'essaie de vous montrer sans faire tomber. 3 DVD. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bonus. J'ai des petits flyers dedans, je regarderai ce que c'est exactement, mais voilà, vraiment très content de rentrer E.T. l'extraterrestre que je n'avais pas en DVD, en VHS ou même en Blu-ray. Donc bah, super l'édition Prestige, très très content. Donc comme je vous ai indiqué, je me suis arrêté sur le stand de jeunes garçons qui vendait la console Nintendo 64 qui m'est passée sous le nez. Des petits jeux, également des mangas. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait qui m'intéressaient. C'est les 3 premiers de Hunter x Hunter. Donc voilà, très sympa. Le premier, le second et le troisième. Ils sont en bon état et ils avaient préparé leur prix, donc je leur ai demandé, j'ai dit bah écoutez, à combien vous faites les mangas? Il me dit, le garçon il me dit, les 3 sont à 2,50. 2,50 les 3 pour du Hunter x Hunter, en assez bon état, bah j'ai pris, hein, je suis assez content, c'est cool. Voilà, je ne connais pas, mais bon, quand c'est des débuts de manga comme ça, bah je prends toujours, c'est intéressant pour découvrir. J'ai également pris pour mon fils un petit livre Pat' Patrouille, le film. Alors là, par contre, je n'ai rien compris, je leur ai même dit. Ils me disent 2 euros. Je dis bah, 2 euros, ça fait un peu cher. Tu me dis 2,50 € pour les 3 mangas. Et là, un petit livre Pat' Patrouille, qui n'est même pas pour moi, qui est pour mon fils, tu me le ferais à 2 euros. Ça fait cher, moi je te l'aurais pris à 50 centimes, 3 euros le lot, quoi. Donc, bah, je demande à la mère, je dis, bah, excusez-moi, donc, je demande à la mère, jamais négocier avec les enfants, je dis, bah, écoutez, je suis désolé, votre fils me dit, enfin, je pense que c'était le fils, hein, me dit 2 euros, alors que c'est un petit livre, et que, bah, les Hunter x Hunter, il m'a fait le lot à 2,50. Donc, je trouve ça un petit peu cher, est-ce que c'est possible, 3 euros le lot, parce que ça, c'est vraiment pour mon fils, c'est juste une petite lecture. Elle me dit, ah, bah oui, 50 centimes, oui, il n'y a pas de souci, hein, pour ce petit livre. Donc je pense qu'il y avait une erreur dans les prix, hein, voilà, dans les affichages. Les jeunes ne savaient pas trop, hein, ils avaient une feuille, mais je pense que c'était mal indiqué, mal noté. Donc 50 centimes, voilà, en plus des 2,50 € des mangas. Et en partant, bah, c'est là que j'ai demandé, hein, s'ils avaient des jeux vidéo, qui m'ont expliqué qu'ils avaient la Nintendo 64, qu'ils avaient bien vendu à 25 €, qu'ils avaient rien d'autre, tant pis. Et en partant, je suis tombé sur des pochettes pour ranger des CD. Donc je sais que l'ami Unboxit en recherche. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse ou sinon viens en message privé. Pour commencer, une qui va bien t'intéresser, je pense. Une Hello Kitty. Ouh tout mimi. Ouh là là. Ouh tu vas craquer hein. Non voilà.
Pour ranger les CD, c'est super. Alors, je sais pas combien de pochettes il y a, mais si t'en veux pas, dans tous les cas, moi, ça me servira pour les CD et jeux en loose. J'en ai une autre toute simple, voilà, en plus rigide par contre. Pareil pour ranger les CD. Et une autre en double, voilà. Toc. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse, on fera un échange. Sinon, bah, ça restera pour moi. Et bah ça... Bon. Oula. Alors ça, c'était vraiment pour débarrasser. Ils m'ont dit 50 centimes. C'est bon, vous prenez. Bon, bah, 50 centimes, ça... Il n'y a pas de problème, je le prends. C'est super. Allez, on continue sur ce premier vide-grenier. Premier achat que j'ai effectué d'ailleurs. Je ne vous ai pas montré. On le voit de toute façon en vidéo. C'était bah, quand il y avait le jeu de société Marvel. Donc une sacoche Pokémon, voilà, qui représente Pikachu, en jaune. Alors c'est une sacoche par contre bon, que je devrais nettoyer parce qu'elle est un petit peu sale. Mais, alors c'est pas une sacoche pour les Game Boy ou Nintendo DS. C'est pour ranger les cartes. Voilà, donc super rangement pour les cartes. Très content, en plus j'en ai reçu beaucoup comme vous avez pu voir dans les lives de l'ami Erekiel. Donc vraiment très content. Ma fille remplit ses classeurs et quand elle aura plus de place, elle pourra mettre dans cette sacoche. Elle est super contente, elle a pu la voir. Voilà, elle était vraiment très très contente. Et je l'ai acheté 2 €. Voilà, la dame me demande, enfin je lui demande, je dis à combien pour la sacoche Pokémon? Ah bah je sais pas, proposez-moi un prix. Oh non, pitié. La réponse que j'ai horreur. J'ai pas envie d'arnaquer les gens, j'ai pas envie de mettre trop cher non plus. Donc bah, j'ai proposé 2 €, 2 € c'est passé. Bah nickel, voilà. Après comme je vous dis par contre pour le jeu de société, elle a dû essayer de se rattraper par rapport à ça. Et je crois que c'était 8 ou 10 €, je sais plus exactement. Ça faisait un peu cher, j'ai laissé. Donc 2 € cette sacoche, très content. Ensuite, un stand où la dame vendait beaucoup de Playmobil. Il y avait un carton, enfin, on va dire un lot qui me plaisait. Donc je demande le prix. Et je vais vous faire voir ce que c'est. Je demande le prix, c'était à la base, je crois que c'était 30 €. 30 € pour ce van Scooby-Doo. Alors j'ai vérifié sur place, ça a l'air d'être complet. Je verrai par contre en détail, hein, j'ouvrirai. Il a l'air d'être assez propre, je vous montre comme ça. Hop là, excusez-moi, tac. Voilà, comme ça il est quand même assez propre, il n'y a pas de rayures, bon un petit peu sale mais voilà je nettoierai. Il y a les figurines à l'intérieur, hein, voilà, je regarderai un petit peu plus tard. Il y avait ça et je disais 30 €, waouh, ça fait un peu cher quand même pour un vide-grenier. Alors je connais pas du tout les prix par contre. Playmobil, je m'y connais pas du tout. Mais je voulais absolument le prendre pour mon fils qui commence à adorer les Playmobil et qui regarde souvent Scooby-Doo sur Netflix. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti, c'est Scooby. Il le dévore, il adore. Je me dis, bah ça pourrait être pas mal. Playmobil plus Scooby-Doo, voilà, on fait je sais plus je sais plus comment on dit. Une pierre deux coups, voilà. Donc j'étais assez content. Par contre 30 €, je dis bah est-ce que c'est possible de descendre à 20 à 20 parce que bah voilà quoi, c'est pour mon fils, c'est pour son anniversaire qui arrive bientôt. Elle me dit oui allez, c'est possible. Je dis bah ouais ok super. Et après elle me montre dans une boîte plusieurs petits Playmobil. Alors je vais aller les chercher. Je me rends compte que je ne les ai pas préparés. Donc j'arrive, je vous montre les Playmobil que j'ai sélectionnés. En plus de celui-ci. 5 minutes later. Donc c'est bon, on reprend. Je suis allé chercher les petits Playmobil. Alors j'ai pris que du policier. Voilà. Hein. Un garçon, voilà, pur et dur. Hein, et policier, voiture, pompier. Impressionnant comment il adore ça. Et donc je rentre 5 petits Playmobil policiers. Voilà, celui-ci. Celui-ci. Voilà, toc.
Et là, elle me dit, donc je rentre 5, voilà. Et elle me dit, c'est 2 euros les Playmobil, plus, voilà, je rentre ça aussi un petit scooter. Voilà, moto, un véhicule, un petit scooter, donc bien sympathique. Et dans le lot, je rentre également, voilà, une petite carte Donkey Kong, Todd, voilà, toujours sympa à prendre. Et le dernier, Luigi, voilà. Donc vraiment sympa. Et elle me dit, pour tout le lot, alors déjà les figurines Mario, elle me les a pas comptées. Elle m'a dit, bah ça c'est cadeau. Et pour les figurines Playmobil, elle m'a dit 2 euros par Playmobil. On serait sur 30 euros le lot avec le van Scooby-Doo. Bon, bah je pense que c'est pas trop mal. Donc j'ai dit oui. J'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai remarqué que sur internet, voilà, le van Scooby-Doo en carton était à 25-30 euros sur Vinted. Avec les frais de port, bah, ça fait plus que ça. Donc je suis assez content. Je pense que mine de rien, c'est un bon prix. N'hésitez pas à me dire en description, enfin dans les commentaires, pardon, si c'est une bonne affaire, voilà, ou si j'ai payé un petit peu trop cher en vide-grenier. Sachant que c'est pour mon fils, pour son anniversaire, il sera content, il a des personnages en plus. Voilà, je suis quand même assez content d'avoir fait cette affaire. Allez, on passe maintenant par contre à ce qu'on attend tous. La fameuse console en boîte. Alors je prépare, voilà, parce qu'il y a aussi des petits jeux que j'ai récupérés avec. Hop là, tac, on met ça comme ça. Des petits jeux que j'ai récupérés. Voilà. Alors déjà, je pense que vous allez vite comprendre quelle console c'est, ou du moins quelle licence j'ai récupéré. Hop là. Donc déjà, les jeux. Bon, c'est pas des jeux foufou, mais voilà, c'était dans le lot. Donc, c'est parti. Un Nintendo DS. Mon coach personnel. Cats Academy en loose, elles sont un peu crades les cartouches, il va falloir que j'essaye de les nettoyer. Je sais pas ce qu'il y avait dessus, des étiquettes à mon avis qui collent. Léa vétérinaire, voilà, Passion vétérinaire 2 pour ma fille, toujours sympa. Et Reflex MX ATV, ah ça c'est un jeu de moto je crois. Donc 4 petits jeux, voilà. Un autre en boîte celui-ci, Nintendo 3DS, un petit jeu, voilà, Best of Board Games, voilà, donc des jeux de plateau, des jeux de cartes, qui est complet en très bon état, un petit jeu. Et on passe à la console en boîte. Elle est juste dans un état irréprochable, mint j'aurais tendance à dire. La Nintendo 2DS édition Tomodachi Life en couleur pink plus white, donc rose et blanc. Elle est complète, voilà, il y a la console, il y a le chargeur, il y a le stylet, il y a les manuels, il y a les cartes, il y a la carte HD, donc vraiment carte HD, n'importe quoi. Carte memory card, voilà, qui correspond à 4 Go. Donc vraiment très content. Alors je vais essayer de vous juste montrer la console, voilà, mais déjà le carton, je sais pas si vous pouvez voir, mais il est dans un état mais excellent. Elle me disait, hein, la fille, hein, c'était une jeune, hein, d'une vingtaine d'années je pense, comme quoi prenez soin de ses affaires et gardez tout. Ah bah super, ouais, super que tu gardes tout, hein. Il y a les sachets, il y a les protections, il y a vraiment tout. Vraiment très content. Elle est en très bon état. Elle fonctionne. Voilà, je vais vous montrer. J'enlève de son sachet. Ah, je sais pas si vous voyez ça, mais état irréprochable. Aucune rayure. Vraiment magnifique. Très belle. Vraiment, c'est une très belle prise. Donc, je rate la Nintendo 64, mais quand je vois ça, c'est quand même très sympathique. Voilà, elle s'allume. Hop. Je sais pas si on voit le bouton qui s'allume là. Voilà, tac. Nintendo 2DS, voilà, super. Le seul souci qui s'est passé, c'est qu'elle l'a réinitialisé. Donc il n'y a plus le jeu Tomodachi dessus.
Donc il faut que je vois comment je peux procéder. Si je réinstalle comme ça, si ça remet le jeu, faut que j'essaye. Voilà. Donc au début, console et jeu affichés à 60 €. Je lui dis effectivement elle est propre, mais là on part quand même assez haut, 60 €. J'ai pas cette somme à mettre. Je lui dis, je vais quand même regarder, puis on négocie après. Donc voilà, donc je commence à regarder. Je vois qu'elle est vraiment très belle. Les jeux sont là, mais ne m'intéressent pas spécialement. C'est vraiment la console, le fait qu'elle soit en boîte et que la boîte soit vraiment dans un état mais impeccable, c'est impressionnant. Je lui dis, bah 60 €, ça fait un peu cher. Elle me dit oui, je l'ai mis sur Vinted également à 60 €. Ça fait un mois qu'elle y est et elle part pas, c'est vrai. Je dis bah effectivement, si vous mettez 60 € sur Vinted et que ça ne part pas, c'est que le prix est trop élevé. Au bout d'une semaine, si ça part pas, c'est que le prix, il faut revoir. Je lui dis bah écoutez, allez, 35 €. Elle me dit ah non, 35 € quand même, on passe de 60 à 35, ça fait beaucoup. Je dis bah écoutez, combien vous serez prêt à descendre? Elle me dit bah 40 €. Je dis 40 €, la boîte est en excellent état, j'ai des petits jeux. Ouais, et bah ok. Et bah 40 € cette console. Très content. Voilà, console en boîte, hein, je vous remontre la console. Voilà, en excellent état. Avec les jeux, bon, qui sont pas foufou, mais par contre la boîte, vraiment magnifique. Donc 40 € le lot. Donc de la console en boîte et les jeux. Donc vraiment très très content. Je me débarrasse un petit peu et on reprend la suite de cette vidéo pour le compte rendu. A tout de suite. Allez, on continue toujours sur le premier vide-grenier. De toute façon, c'est là où j'ai fait le plus de dépenses. Hein, sincèrement, je crois que tout mon budget y est passé. Enfin, en tout cas, les 3/4. Voilà, les 3/4 du budget est passé. Je rentre un petit jeu vidéo sur Wii avec des accessoires. Voilà, c'est Disney Infinity. Donc je rentre pour commencer le jeu. Parce qu'au final, j'ai la plateforme mais je n'avais pas le jeu. Donc, Disney Infinity. Voilà, imaginez un monde pour jouer à l'infini. Donc sympa. Très très bon état, complet. Donc je n'avais pas le jeu. Donc c'est cool de le rentrer. Je crois que je l'ai, mais sur une autre plateforme. Je crois que je l'ai sur Wii U, je crois. Enfin bref, voilà, je sais plus. Je rentre quelques personnages. Alors, c'est des doublons parce que ma fille les a déjà, mais bon, c'est toujours sympa à rentrer. Hein. C'était dans un pack de toute façon de démarrage. Hein. Donc on retrouve souvent les mêmes. Donc, je crois que ça c'est Sully de Monstres et compagnie. Je rentre également, c'est Anna, de la Reine des Neiges. Alors celui-ci, je ne suis pas sûr qu'on l'ait. Je rentre le capitaine Jack Sparrow, de Pirates des Caraïbes. Très content, celle-ci, je sais qu'on ne l'a pas, et elle est magnifique. Je rentre Mickey, du style Fantasia, si je ne me trompe pas. Donc elle est vraiment sympathique, celle-ci. Je rentre deux protections de manette, voilà, en silicone. Bon super. C'est toujours bon à avoir en plus pour protéger les manettes. Je rentre un petit disque, c'est, je sais plus, c'est Réponse ça. Réponse, je rentre là, c'est, je crois que c'est pour les univers ça, les décors. Donc là il y a Indestructible, Monstres et compagnie, Pirates des Caraïbes. Voilà, donc effectivement, hein, ça allait avec les personnages hein, pour le pack de démarrage. Alors, en parlant d'Indestructible, Monsieur Indestructible. Très belle. Elles sont belles, hein, les figurines, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que j'aime bien les prendre, c'est parce qu'elles sont vraiment de qualité. Nintendo, quand ils font des figurines, hein, que ce soit les Amiibo ou les Infinity, ils se moquent pas de nous. Hein, les finitions sont vraiment très très bien. Et le petit méchant de Monstres et compagnie, je ne sais plus son nom, je sais plus. Je sais plus pour celui-ci, je rechercherai et je vous mettrai en bas comment il s'appelle. Donc ça, et donc la petite plateforme pour mettre sur la console Wii.
Le tout est quand même en bon état dans l'ensemble. C'était affiché, je crois, à 7 ou 8 euros. J'ai négocié le lot à 5. C'est passé, ça débarrassait les gens. Voilà, 5 euros le lot. Disney Infinity, la base, les figurines. C'est plus pour les figurines que j'ai pris. Donc, assez content. Ça m'embêtait en plus de pas trouver de jeux vidéo. Donc voilà, c'est assez cool. 5 euros, tout ce lot. Avec, ah oui, la petite carte voilà, de Mickey. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, toujours sympa. Alors je ne sais plus un autre jeu vidéo que, enfin un jeu vidéo que je rentre sur Xbox 360. Je ne sais plus si c'est le premier ou second vide-grenier. C'est un petit jeu bien sympathique. Ah oui, c'est le deuxième vide-grenier. Là, on attaque le deuxième vide-grenier. Un jeu Xbox 360, Kane et Lynch. Voilà. Annoncé à 2 euros. J'ai négocié à 1. Voilà. Tout petit jeu, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas la notice. Il y avait d'autres jeux. Il y avait Red Dead Redemption qui m'intéressait. Mais il était affiché à 8 euros, je crois. Non, ça m'embêtait de mettre 8 euros dans ce jeu. Donc celui-ci, il était à 2 euros. Voilà, j'ai négocié 1 euro, c'est passé. Très content. Voilà, un petit jeu sympathique sur Xbox 360. Donc là, oui, voilà, on attaque le second vide-grenier. Il n'y a pas grand-chose, hein, ça va aller assez vite. Donc il y avait ce jeu vidéo et après de la bande dessinée. Un comics pour commencer. Voilà. J'étais en train de regarder les bandes dessinées et elle me dit, c'est ce que je disais, hein, les bandes dessinées à 3 euros. Non, 3 euros, non. Bon, il y en avait une quand même qui m'intéressait, donc j'ai pris. Et ça, je lui dis, bah ça aussi c'est 3 euros. Elle me dit, ah non, ça c'est 1 euro. Ah bah ça, 1 euro, ok, je prends. Alors effectivement, hein, le prix de lancement était à 3 euros. Mais voilà, ça reste quand même de très très bons comics, même si c'est souple. Donc 1 euro, c'est cool, voilà. Et une autre bande dessinée dans son carton qui m'intéressait. Une bande dessinée des éditions Delcourt, licence Star Wars, La Menace Fantôme, voilà, qui reprend l'épisode 1 de Star Wars. Bien sympathique, j'ai commencé à le feuilleter, ça respecte bien le film, bon, ça prend des raccourcis, hein, mais voilà, c'est assez cool. Donc le lot pour... alors j'ai réussi à avoir le lot pour 3 euros, voilà, elle m'a fait la bande dessinée à 2 euros. Et à côté, j'ai pris 50 centimes, un petit pèse. Voilà, petit pèse Harry Potter, vraiment super. J'en vois pas souvent des Harry Potter. Ils sont assez récents, je crois. Donc, très content. Un autre pèse qui rentre dans la collection. Donc voilà pour ce compte rendu vide-grenier. Le deuxième, vous avez vu, hein, il n'y avait pas grand-chose. Hein, il y avait juste les bandes dessinées et le petit jeu Xbox 360. Il n'y avait pas grand chose. Peut-être que je suis arrivé tard, je sais pas, il était sur les coups de 8h30. C'est pas fou hein, pourtant. Mais soit ça a été ratissé, soit il n'y avait vraiment rien du tout. Donc voilà. Assez content de mes rentrées vide-grenier. Et cette fois-ci, on passe aux rentrées que j'ai pu faire chez l'ami Cyril sur son vide maison rétro gaming. Et toujours un régal, toujours de belles choses, des bons prix, du choix, que des passionnés qui se donnent rendez-vous. Je salue d'ailleurs Yaik et James que j'ai croisé. Voilà, super sympa les gars de vous voir à chaque fois. Bon, James, t'étais sur les Master System, hein, t'as foncé, je t'ai laissé tranquille. Et puis Yaik sur les jouets, donc c'était cool. Voilà, je t'ai embêté un petit peu et j'ai vu que t'avais trouvé ton bonheur sur Facebook. Donc impeccable. Moi aussi, j'ai trouvé mon bonheur. Des petits jeux, voilà. Quand j'y vais, je laisse en fait les gens, la plupart du temps, rentrer. Ils vont sur les consoles. Effectivement, il y a beaucoup de consoles en boîte, en très bon état. Ça attire, les prix sont quand même très attractifs. Donc ça part à une vitesse grand V. Moi, je m'en fiche un petit peu. Les consoles en boîte, pas spécialement. Sauf si, voilà, comme aujourd'hui, je tombe sur une bonne occasion. Moi, c'est plus pour jouer. Donc, voilà, la boîte ne m'intéresse pas plus que ça. Donc, je suis allé directement sur les jeux vidéo.
j'avais pas un budget de fou, donc j'ai pas pris de gros titres, mais des titres intéressants. Déjà un jeu PlayStation 1 que je recherchais. Alors je vous dirai le prix à la fin. Il y a les prix affichés, mais je vous dirai le prix à la fin. Donc déjà pour commencer, le Tekken 3 en Black Label. Je le recherchais. Alors j'ai déjà le jeu en loose, mais je recherchais la boîte. Là la boîte est en excellent état avec la notice. Voilà. Donc très content de le rentrer. Le jeu en loose, si ça vous intéresse, il partira aux échanges. Je mettrai une petite boîte et voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est parti pour les échanges. Sinon, voilà, ça ira dans un colis. Donc celui-ci qui était affiché à 12 €. Sur PlayStation 4, je rentre pour un prix affiché à 5 €. The Order 1886, pardon. 1886. Voilà. En très bon état. Je sais qu'on en entend beaucoup parler, que c'est un bon jeu. J'ai toujours pas essayé, donc ça va être l'occasion. Je le voulais dans la collection, donc c'est super. Après, 2 petits jeux PlayStation 2. Un vraiment tout petit. Que je cherchais plus pour la collection et plus pour faire plaisir à mes enfants. Je sais qu'il était dans un cache, je l'avais loupé, mais je le trouvais cher. Il était vraiment dans un état en plus lamentable. C'est Crazy Frog Racer. Voilà. Affiché à 4 € en excellent état. Complet. Donc là, c'est vraiment un petit jeu juste voilà, pour le personnage, pour la musique. Mes enfants adorent justement la musique Crazy Frog. Donc voilà, j'ai pris le petit jeu, ça rentre dans la collection, c'est sympa. Un autre petit jeu que je pensais avoir, mais en fait pas du tout. Une licence que j'adore. J'ai d'ailleurs plusieurs jeux de cette licence. C'est le Seigneur des Anneaux, et celui-ci c'est le tirage, affiché à 3 € en complet aussi. Voilà, donc bien sympathique. Alors voilà, tac, et après il y a un autre petit truc. Donc j'avais ce lot de jeux, et en passant à la caisse, je vois ce petit manga Dragon Ball, le numéro 70, qui est en très bon état. Il me l'a fait à 2 € au lieu de 3. Mais au prix global, voilà, je vous dirai combien il m'a fait. Très bon état. Je l'ai déjà, donc l'autre partira aux échanges. C'est juste qu'il est un tout petit peu déchiré sur la couverture. Donc voilà, je le cherchais en bon état. J'ai vu qu'il y était. Donc très content de le re-rentrer, on va dire, parce que je l'avais déjà. Mais voilà, super de pouvoir remplacer et faire un upgrade de celui que j'ai. Et donc pour le lot, je crois que si je calcule bien, on était à 12 plus 3, 15, 19, 19, j'étais à 24 € plus le petit manga 26, si je me trompe pas. Voilà. Et j'ai eu le lot à 20 €. Voilà, il a arrondi à 20 €. Donc, que dire de plus, hein. C'est super. Voilà, merci encore une fois. Hein, tu fais toujours des petites ristournes quand on te prend plusieurs jeux. Donc, sympathique. Et un jeu que je rentre également de son vide maison, mais que j'avais déjà acheté et réservé depuis un moment. C'est un super jeu sur Wii que je recherchais. Un manga dont je suis fan, vous avez deviné. Voilà, un jeu Dragon Ball, et c'est le Dragon Ball Revenge of King Piccolo pour 15 €. Voilà. Celui-ci, je l'ai bien acheté 15 €. Voilà, avec la notice, il est complet, c'est super. Je sais pas ce que vaut le jeu, je crois qu'il est quand même assez intéressant. C'est un des rares jeux qui traite justement de la licence Dragon Ball. Donc vraiment très bien de le rentrer, très content. Et donc voilà les amis pour ces rentrées. Je revérifie autour de moi, mais je crois que c'est tout, que je n'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, je vous montrerai dans une autre vidéo, mais il semblerait que non.
le reste, c'est des échanges que j'ai pu faire récemment. Et ben voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous avez pu trouver lors de vos vides-greniers. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes trouvailles, si les prix sont corrects. Et encore une fois, je vous le dis souvent, mais n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît. En effet, ça nous permet, nous petits youtubeurs, d'être référencés, que les statistiques soient remontées, qu'on puisse être vus par rapport aux gros youtubeurs. Donc c'est toujours sympa, pensez à vous abonner. Voilà, vous ne perdez rien, voilà, ça ne coûte pas d'argent, nous ça nous fait plaisir, ça nous encourage. Donc pensez à le faire, c'est très important pour les petites chaînes. Que ce soit moi ou les copains qui peuvent vous dire à chaque fois. Sinon, eh ben, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao les amis. Et portez-vous bien.